Imaginez publier de manière automatique sur vos réseaux sociaux préférés. Ça vous paraît impossible? Regardez ça. Salut à tous et salut à toi, si tu es nouveau sur la chaîne, je m'appelle Abdo, je suis expert en IA avec un doctorat et plus de 6 ans d'expérience dans le domaine. Pendant ma carrière, j'ai eu l'occasion de réaliser plusieurs projets industriels autour du machine learning et de l'intelligence artificielle. Et ma passion, c'est de transformer des concepts IA innovants en solutions pratiques pour les entreprises. Donc regarde bien cette vidéo, ça risque de te plaire. Aujourd'hui, je me lance dans l'entrepreneuriat et l'une des facettes importantes dans ce domaine, c'est sa communication sur les réseaux sociaux. Dans le passé, je perdais beaucoup de temps à les gérer, mais aujourd'hui, grâce à mon expertise en IA, je suis capable de les gérer de manière automatique. Donc dans cette vidéo, je vais partager l'un de mes secrets les plus puissants, comment automatiser intelligemment ses publications sur les réseaux sociaux LinkedIn et Instagram. Laissez-moi vous montrer en temps réel comment ça fonctionne. L'outil qui rend tout cela possible s'appelle Make.com. C'est comme un super-héros de l'automatisation. Il permet de connecter toutes vos applications préférées et les faire fonctionner ensemble. C'est un outil no-code, donc pas besoin d'être ingénieur en programmation. Make.com s'occupe de tout. Donc là, je me connecte sur Make.com. Vous avez une belle interface avec plusieurs types d'onglets. On a un onglet scénario ici qui permet de créer et lancer ses propres scénarios. On va revenir dessus tout à l'heure. On a un deuxième onglet plutôt cool, template, où il y a plusieurs exemples d'automatisation que vous pouvez utiliser tels quels, ou qui peuvent vous permettre d'apprendre à utiliser Make.com. Retournons sur la partie scénario. Donc j'ai créé un scénario, comme son nom l'indique, qui permet de publier automatiquement sur les réseaux sociaux. Social Media Publication Automation. En gros, voilà à quoi il ressemble. Il s'agit d'un ensemble d'applications liées comme des nœuds dans un graphe, qui sont capables de partir d'une information et de publier automatiquement sur 3 réseaux sociaux différents, donc plutôt 2 réseaux sociaux différents, LinkedIn et Instagram. C'est l'automatisation globale. Elle part d'un webhook, donc un webhook mail. Donc c'est une boîte de réception qui attend de recevoir des emails et enregistre les éléments de cet email sous forme de variables. L'idée ce sera justement d'utiliser ces variables pour créer du contenu sur les différentes plateformes. Et pour passer de ces informations au contenu, j'utilise de l'intelligence artificielle encore une fois, donc les modèles de langage GPT-4 et GPT-4 Mini d'OpenAI. Testons ceci sans plus attendre. Je lance mon automatisation globale. Là, on va faire un premier test pour voir les résultats, mais ne vous inquiétez pas, je reviendrai en détail dans la suite de la vidéo pour vous expliquer les différentes applications utilisées dans les nœuds de ce graphe pour justement automatiser la publication. Et comme cas d'usage, je vais essayer d'utiliser l'une des dernières news sur l'IA qu'on retrouve sur Internet et en créer un post sur LinkedIn, Instagram Reel. Je vais faire une recherche Google AI News. On va aller sur ce site TechCrunch pour voir s'il y a des news intéressantes. On a eu la conférence de Meta il n'y a pas si longtemps. Donc, si vous êtes au courant un peu de l'actualité tech, il y a eu la conférence de Meta il n'y a pas si longtemps qui a parlé d'un iPhone killer. Donc c'est pas forcément un iPhone killer pour moi, mais c'est une technologie assez intéressante. Il s'agit de lunettes de réalité augmentée. Donc, on va essayer de faire une publication sur ça. Donc là, je vais faire une copie de cet article. Je vais aller sur ma boîte mail et je vais envoyer à mon webhook mail cette publication. Donc voilà la publication sur ma boîte mail. Donc comme je disais, je l'envoie à mon webhook mail. Alors ça, je vais juste aller vérifier que j'ai bien lancé mon scénario. Mon scénario, là, il est en route. Hop, j'envoie. On va retourner sur Make.com pour voir comment un scénario est en train de s'exécuter. Donc là, on a reçu le mail. Comme je vous disais tout à l'heure, ça enregistre les informations du mail dans des variables. Par exemple, ici, on a une variable texte. On a le contenu textuel du mail. On a aussi d'autres types de variables. HTML content, attachment here, attachment et headers. Moi, je n'ai besoin que de la variable texte. Je vais zoomer un petit peu. J'utilise ici de l'intelligence artificielle pour créer mes posts sur LinkedIn et sur Instagram. Et j'en utilise ici encore pour créer un script pour mon réel Instagram. Donc une fois que l'automatisation est lancée à partir de la réception du mail, la première chose qu'il fait, c'est qu'il essaie de créer une vidéo Instagram en passant par cette branche-là. Après cela, il va poster sur LinkedIn. Et pour finir, il va reposter sur Instagram, et cette fois-ci en type photo carousel. On va attendre un peu de temps que toute cette automatisation finisse. Ne vous inquiétez pas pour les différents nœuds du graphe. À la fin de son exécution, je vous expliquerai comment j'ai créé ces différents nœuds et comment ils fonctionnent en détail.
Voilà, c'est fait. L'automatisation a fini son travail. Maintenant, j'attends un coup d'œil sur les réseaux sociaux pour voir comment ça s'affiche. Je vais aller sur Instagram, sur mon PC, dans le compte sur lequel le réel et le post sont censés être là. Donc voilà le post que j'ai créé automatiquement. Donc, comme je disais, c'est un carrousel de photos. Donc ça parle bien de l'article de Meta. Pas trop mal, donc ça crée le post. Ça ajoute un caption. On va voir le réel Instagram qui a été créé. Your iPhone? Introducing Orion, the prototype smart glasses that might just be the future of mobile devices. Not only do these glasses use augmented reality, but they also feature eye and hand tracking along with a gesture-detecting wristband. Imagine looking through your glasses and seeing digital applications embedded right in your environment. How cool is that? But let's be real. These glasses are a work in progress. Priced around $10,000 and still chunky, they won't hit the market for years. Meta is clearly onto something though, as all the major tech companies are racing to create their own smart glasses. From Snap's larger spectacles to rumored releases from Apple and Google, it's clear we're entering a new era of wearable tech. So, do you think Orion could really replace the smartphone for good? Comment your thoughts below. Donc voilà, le réel est là. Et pareil, on a justement une caption qui est bien faite. Maintenant, allons sur la dernière plateforme, LinkedIn. Allez, dans mon profil LinkedIn. Hop. Donc voilà le post sur LinkedIn qui reprend les mêmes informations qui sont sur le post Instagram et sur le réel. Maintenant, retournons sur mex.com pour expliquer en détail les différentes applications qu'on utilise pour réaliser ça et les différentes configurations nécessaires. Pour créer cette automatisation, on commence par un webhook. Donc ça permet de récupérer des informations provenant d'un mail. Donc ici, vous pouvez le créer comme tous les autres modules en faisant un clic droit, add un module. Et dans add un module, justement, vous avez une liste de possibilités des choses à créer. Donc on a webhook qui est là, HTTP, il y en a d'autres, ainsi de suite. Donc une fois que le webhook reçoit un mail, il enregistre le texte du mail dans la variable texte. Et ce que je fais après ça, c'est que je mets le texte dans une base de données. Donc moi j'ai choisi comme base de données Airtable, mais il y a d'autres bases de données qui sont disponibles sur make.com. Le contenu de cette base de données, vous pouvez le voir en vous connectant sur airtable.com. Donc la base que j'ai créée s'appelle TestBase. C'est une base de données dans laquelle j'ai mis plusieurs tableaux. Donc le premier tableau que j'ai créé s'appelle NewsTab. Et dans ces tables, j'enregistre les informations que je récupère pour créer mes contenus sur les réseaux sociaux. Donc comme je disais, on voit le premier tableau que j'ai créé, que j'ai appelé NewsTab. Et dans ce tableau, il y a une colonne qui s'appelle News. Et là, on peut voir justement la news que j'ai récupérée sur Meta. Donc après avoir enregistré les informations du mail dans la base de données, je fais appel, comme je disais, donc à de l'intelligence artificielle, donc Create a Completion Prompt ici, donc un module qui va appeler ChatGPT, Whisper ou Tally. Et à l'intérieur de ce module, je vais ajouter un système prompt qui dit que c'est un assistant spécialisé dans la création de contenu. Il faut qu'il s'assure que ça ne dépasse pas une lecture de 60 secondes et autres. Donc il récupère des news et les transforme en contenu publiable sur Instagram ou sur LinkedIn. En plus du système prompt, j'ai un user prompt qui va directement renforcer ce système prompt, qui va dire que de summariser cette newsletter ou ce news, qui va dire de résumer cette information et de créer un contenu qu'on peut lire facilement en 60 secondes. Et ici, vous voyez que j'ajoute la variable news. Là, vous voyez que quand je viens sur la variable news, on a donc la bulle Airtable qui est en train de clignoter. C'est-à-dire que cette variable news, en fait, elle provient de ce nœud-là. Donc c'est l'un des outputs de la variable. Donc là, si je vais aller voir l'output après l'exécution, on a ici dans la news, on a exactement ce qui est contenu dans le mail qui a été envoyé à partir de l'article. Donc une fois que le modèle d'IA
ici j'ai choisi GPT-4o mini, crée justement le contenu à partir de news. J'enregistre encore donc le résultat de ce contenu dans une autre table de Airtable. Donc cette fois-ci, j'ai appelé cette table sociale. Et dans social, au niveau de la colonne contenu, on voit le contenu créé par le modèle GPT-4o mini, spécialement dédié à LinkedIn et à Instagram Post. Donc l'enregistrement est fait dans cette base de données. Donc une fois que c'est fait, il y a 3 chemins différents qu'on peut prendre. On va commencer un peu dans le même chemin que l'exécution. Donc Instagram réel, puis LinkedIn, puis Instagram Post. Alors pour créer un réel, ce qu'on fait, on va commencer par rappeler le modèle de langage pour créer un script de réel. Donc même chose que la première utilisation du modèle de langage. Donc il faut créer un système prompt et un user prompt. Le système prompt ici dit qu'on a un IA assistant spécialisé dans la création de scripts de réel. Le user prompt est là pour renforcer le système prompt en indiquant qu'il faut créer un script de 59 secondes maximum pour un réel Instagram à partir d'un sujet précis. Et ce sujet précis, donc c'est le news. Donc le contenu dans Airtable encore une fois. Donc une fois que ça c'est fait, je retourne dans Airtable pour enregistrer le script de réel. On peut vérifier ça dans la base de données. Cette fois-ci dans la table InstaRéel. Et là, vous pouvez voir qu'il y a la variable script où on a le script qui est lié à la news envoyée. Une fois que le script est créé, on va le parser un petit peu avec un module qu'on appelle un text parser. Et ce text parser sert à enlever des caractères spéciaux qui sont dans le script. Donc ça se fait avec une expression régulière. Donc ce text parser sert à enlever des éléments qu'on n'a pas envie d'avoir dans son script, que ce soit des dièses, des étoiles ou des choses qui ne sont pas facilement prononçables. À partir de ce script, je vais utiliser un outil IA qu'on appelle ElevenLabs qui permet de faire du text-to-speech. Donc là, l'idée derrière, c'est de créer une voix IA qui sera la voix que vous avez entendue dans la partie réelle. Donc là, dans ElevenLabs, j'ai choisi la voix de Sarah et le type de modèle, c'est un modèle ElevenLabs Multilingual V2. On peut s'amuser à changer la voix plusieurs fois. Là, vous vous demandez sûrement si c'est gratuit d'utiliser ElevenLabs. Malheureusement, ce n'est pas le cas, surtout dans ce cas de figure. Il faut un compte ElevenLabs et une clé d'API. Je ne l'ai pas dit pour l'utilisation des modèles d'OpenAI, mais aussi il faut une clé d'API, forcément, pour faire fonctionner tous ces éléments. Donc une fois que ElevenLabs a fait son travail, on a le script qu'on a créé avec OpenAI transformé en son. Ce son sera enregistré dans votre Google Drive. Pour ce faire, il vous faudra un Google Drive d'un compte Google professionnel. Mais aussi, il vous faudra un module qui permettra de partager le script de votre réel transformé en son. Une fois qu'on a le son de notre vidéo, il nous faut créer un réel Instagram. Pour ça, j'utilise un module qu'on appelle JSON2Video. Donc JSON2Video est une plateforme qui permet de coller du son à une vidéo et accessoirement y rajouter des sous-titres. Donc JSON2Video est un outil avec une API qui permet de coller une vidéo à une piste audio, disponible en mode gratuit avec des limitations ou en mode payant. Pour les besoins de cette démo, j'utilise la version gratuite. Pour vous connecter sur cette application, vous aurez besoin d'une clé d'API, mais elle sera gratuite comparée à ElevenLabs et OpenAI. Donc dans mon automatisation, quand ça arrive à la partie JSON2Video, il faut attendre que la vidéo soit créée. Donc c'est à ça que sert ce module Wait Movie to Render. Donc une fois que la vidéo est créée, j'ajoute des captions en utilisant Add Automatic Subtitle to Video. Donc c'est un autre module de JSON2Video. Et même opération, j'attends que les modifications soient finies. Donc une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à poster sur Instagram avec l'outil Instagram for Business. Ici, le module spécial Create a Real Post. Pareil, pour que ça fonctionne, il vous faut un compte Instagram professionnel et un compte Meta professionnel. Mais tout cela est gratuit. Il faut juste suivre les informations qui sont données ici et ici, qui vous expliquent comment le faire. C'est tout pour la partie réelle. Maintenant, passons à la partie post sur LinkedIn. Sur LinkedIn, c'est un peu plus direct. Donc on retourne ici. Au niveau de notre routeur, je ne sais pas si je l'ai défini tout à l'heure, mais un routeur est un module qui nous permet de diviser notre automatisation en plusieurs branches. 3 branches pour nos 3 types de posts. Comme je le disais, pour poster sur LinkedIn, c'est un peu plus facile. Il faut juste utiliser le contenu qui a été créé par le premier module OpenAI et enregistré dans Airtable et l'envoyer sur LinkedIn. Je passe tout de même par un text parser pour enlever les éléments qui ne sont pas intéressants dans mon contenu et je crée un module LinkedIn. Là, c'est tout à fait gratuit, il faut juste une connexion à votre compte LinkedIn. Là, je vais mettre l'output de mon text parcel, donc tu as mis text 72. Donc si vous voyez ici, il y a le numéro 72 sur le text parcel. Donc ça prend text 72 puis ça l'envoie. Et puis je peux contrôler la visibilité publique, main feed et autres. Et maintenant passons à la dernière partie. Donc un post Instagram classique de type carousel de photos. Donc on retourne vers le routeur.
Et le routeur envoie ces informations vers le text parser. Donc ici, pareil, genre on parse en fonction du contenu. Donc ça prend le contenu qui a été créé dans la base Airtable, donc 18. Là, vous voyez Airtable 18. Pour vous rafraîchir un peu la mémoire, donc dans la base Airtable 18, c'est la base sociale, donc c'est ce contenu-là qu'il cherche à parser. Il parse avec une expression régulière, mais vous pouvez la modifier si vous avez envie, parce que je vais vous laisser le template en public sur mon GitHub. Donc une fois que le parsing est fait, l'output du parsing, j'envoie ça à un module de type itérateur, et là vous vous demandez à quoi sert un itérateur, et pour répondre à cette question, je vais retourner dans la base de données. Donc là par exemple, dans la base de données de contenu, vous voyez que il y a des informations qui sont séparées d'un retour à la ligne, et l'objectif de l'itérateur, ce sera justement de découper tous ces éléments séparés par un retour à la ligne et les mettre dans une photo différente du carousel Instagram. Ça donnera un côté un peu plus professionnel que mettre tout le texte dense dans une seule photo. Et un peu plus facile à lire que mettre tout le texte dans une seule photo. Donc une fois que l'itérateur, avec cette expression de filtrage, a fini son travail de découpage du contenu, il faudra créer les différentes photos de mon post Instagram. Donc pour cela, j'utilise un module qui s'appelle Place, qui est une application qui dispose d'une API qui permet de remplacer des zones de texte dans une image spécifique. Donc Place est une application web qui a une version gratuite comme une version payante qui vous permet justement d'utiliser des templates d'images et remplacer le contenu de ces templates avec des appels API. Alors pour cet exemple, j'ai choisi le template Mexicote, on peut aller dedans. J'ai modifié un petit peu le titre, donc AI News at Tomorrowlogies. L'idée c'est que le contenu qui est divisé par l'itérateur soit remplacé dans cette zone de texte. Donc une fois que le contenu a été divisé par l'itérateur et remplacé dans le template Mexicote, donc une fois que ça s'est fait, j'utilise un module de type agrégateur pour agréger les différentes photos qui ont été créées à partir du template et ainsi créer mon post de type carousel Instagram. On voit ici que l'agrégateur utilise les images réelles provenant de Placidop. Une fois que mes photos sont agrégées, il ne reste plus qu'à les poster directement en type carousel sur Instagram. Une fois que ça c'est fait, je réutilise un autre module Instagram to Business qui va créer mon post de type carousel. Alors c'était tout pour cette partie, mais comme je vous ai dit, une fois que l'automatisation est faite pour les trois types de posts, on peut la lancer une fois uniquement ou la lancer immédiatement quand de nouvelles données arrivent. Je vous ai montré un exemple avec un webhook mail, mais vous pouvez tout à fait connecter au début de l'automatisation votre compte Gmail ou Outlook et filtrer les mails qui sont traités par l'automatisation. Les contenus du type newsletter et news que vous cherchez à publier de manière automatique. C'était tout pour cette partie. Si vous n'avez pas tout compris, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Et rappelez-vous que je mettrai à disposition le template sur mon compte GitHub. Vous pourrez vous amuser à l'importer sur le site make.com, ainsi voir le détail de toutes les applications et comment le modifier à votre goût. Voilà, maintenant vous savez comment un expert en IA comme moi gère ses publications sur les réseaux sociaux. L'automatisation IA pour les réseaux sociaux, ce n'est pas juste une tendance, c'est une révolution dans le marketing digital, et elle est déjà là. En tant que professionnel de l'IA, je peux vous assurer que ces techniques ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Les possibilités sont illimitées pour les entreprises et les personnes prêtes à embrasser ces technologies. Alors êtes-vous prêt à révolutionner votre présence en ligne et libérer du temps pour vous concentrer sur votre cœur de métier? Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez tout savoir sur l'application de l'IA dans le business, likez et abonnez-vous. Et dites-moi dans les commentaires quel processus dans votre entreprise vous rêveriez d'automatiser avec de l'IA. A bientôt pour de nouvelles aventures à la frontière de l'IA et du business. C'était Abdou et je vous dis à la prochaine.